On y va, branchez vos cerveaux car on va parler de fonction callback. Fonction callback, c'est une fonction qui va être utilisée en tant qu'argument par une autre fonction. On y va, déjà on va s'en créer une nature, c'est-à-dire qu'on va s'en créer une comme ça directement. Allez, on peut tous enlever ici, hop, et on y va. On va l'appeler fonction using callback, car c'est elle qui va utiliser une fonction callback. Et elle va l'utiliser où? Eh bien il faut définir ses paramètres, et son paramètre ici va être une fonction. Et on va l'appeler callback, comme ça, ce sera plus simple à comprendre. Et ici, on va l'exécuter. Hop, callback, tac, directement. Ok, donc vous voyez le principe, c'est une fonction qui prend une autre fonction en paramètre, donc on va lui passer en argument, et qui l'exécute. Attention, on y va, on va appeler using callback, tac, 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 hop. Et qu'est-ce qui va se passer? Unquote, type error, callback is not a function. Ok? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas passé d'argument ici, d'accord? On attend une fonction ici, et donc elle appelle callback ici. Elle appelle callback, mais on ne lui a pas passé. Donc évidemment, ça nous fait une erreur ici. Et donc c'est parti. Ici, on peut passer des nombres, on peut passer des chaînes de caractères, des objets, des tableaux, mais aussi des fonctions. Hop, une fonction qui va faire log hello depuis la callback. Et attention, tadam, hello depuis la callback. Ok, le principe pas très compliqué, ça va être une fonction qui va appeler une autre, donc qui va la callback en fait, qui va l'appeler après, si vous voulez, qui va la rappeler. Et directement, voilà, on va lui passer, quand on va l'appeler, on va lui passer cette fonction-là. Donc on peut les créer de manière naturelle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on peut les créer, les personnaliser, mais il en existe aussi des méthodes qui sont créées déjà de base en JavaScript et qui fonctionnent très bien avec les tableaux. C'est-à-dire que c'est des fonctions callback ici qui vont être rappelées sur chaque élément d'un tableau. Ok? Et donc on va voir ça tout de suite. Ça, on peut l'enlever. Hop, et on va voir notre première méthode. D'abord, on se fait un tableau. Const numtab est égal 1, 2, 3, 4. Alors, hop, 1, 2, 3, 4. Nickel. Et maintenant, on va utiliser la première méthode forEach, qui veut dire pour chaque. Et donc, on fait numtab.forEach. Pour chaque élément du tableau, je vais utiliser une fonction callback. Une fonction que je définis ici. Et donc, cette fonction ici, elle va prendre elle-même un paramètre. On va l'appeler L ici, on peut l'appeler L, element, etc., qui va être chaque élément du tableau qui va passer dans cette fonction, qui va être utilisé avec cette fonction. Et donc ici, j'ai plus qu'à le loguer, par exemple. Log L, comme ça. Et donc regardez, 1, 2, 3, 4. On a réussi à loguer tous les éléments du tableau ici. Alors on récapitule. forEach, c'est proposé par JavaScript. C'est une méthode proposée par JavaScript qui utilise une méthode callback, une fonction callback. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, forEach? Elle va appeler cette fonction pour chaque élément du tableau. Voilà, elle appelle cette fonction pour chaque élément du tableau. Okay, c'est ce qu'il y a, si vous voulez, dans le corps de cette fonction-là. Donc là, on ne le voit pas, mais on pourrait le recréer assez facilement. Ça va louper à travers le tableau, si vous voulez. Donc ça va, pour chaque élément, ça balance cette fonction-là, en fait. C'est tout ce que ça fait. Et donc, cette fonction-là, elle prend elle-même un paramètre ici. Elle prend qu'on l'a appelé element. Donc en général, on lui donne un nom qui a un rapport avec le tableau. Ici, on aurait pu l'appeler num, par exemple, ou L, ou element, comme ça. D'accord? Le tout, c'est de lui donner un nom assez compréhensible pour facilement s'y retrouver. Et ça s'appelle la valeur courante. La valeur courante, c'est-à-dire, ça va être la valeur courante, elle va être 1, 2, 3, 4. À chaque fois, elle va changer. À chaque fois que je vais appeler cette fonction, en fait, pour chaque élément du tableau, eh bien la valeur courante, element ici, va changer. Ça va être 1, 2, 3, 4. Ok? Voilà, donc ça, c'est forEach. Ça permet de faire une action avec chaque élément d'un tableau comme ça directement. Ok, donc c'est notre première méthode ici qui utilise des callbacks avec les tableaux. Ensuite, on va avoir, par exemple, map. La méthode map. Donc ici, par exemple, je vais faire map. Tac, ensuite je vais faire forEach ici. Donc map, elle va effectuer une action sur chaque élément d'un tableau et retourner un nouveau tableau avec, à chaque fois, l'action qui aura été effectuée sur les éléments. Alors on y va ici. On peut utiliser également numtab, donc on va juste mettre ça en commentaire histoire de ne pas s'embrouiller. Ici, donc on va faire numtab.map, hop, et on envoie la fonction. Et par exemple ici on va mettre x si on veut, c'est aussi possible, et à chaque fois on va faire return x fois 2. X fois 2 ici, ok. Alors là, cette fonction, on l'utilise et on retourne un nouveau tableau, mais force est de constater qu'on ne le voit pas, parce que oui, ça retourne un nouveau tableau avec à chaque fois x fois 2, donc c'est-à-dire 1 fois 2, 2 fois 2, 3 fois 2, 4 fois 2, mais on n'a pas de console log et on n'a même pas mis cette fonction dans un tableau. Donc pour mettre le résultat de cette fonction dans un tableau, on va faire const result map, par exemple, est égal numtab.map, etc., etc. Sachant que ça retourne un nouveau tableau avec ce qu'on a fait ici sur chaque élément.
eh bien je peux le mettre dans une constante ici. Et donc je vais pouvoir la loguer cette constante après. Log result ou result map, tac, et donc 2, 4, 6 et 8. D'accord? Donc c'est ça la méthode map ici. La méthode map va utiliser aussi une fonction callback et ça va retourner un nouveau tableau avec une fonction, les résultats d'une fonction qui auront été appliqués à chaque élément du tableau ici. Ok? Donc ça c'est la méthode map et comme la méthode for-each, on peut utiliser une fonction ici, mais on peut aussi utiliser une fonction fléchée, les fonctions fléchées qui sont là depuis 2015 et qui sont là depuis le rajout ES6. Ces fonctions fléchées, elles ont une majeure différence qui se situe au mot-clé 10, qu'on n'a pas encore vu. On le verra quand on aura vu les objets, je vous parlerai de ce mot-clé. Pour l'instant, je vais juste vous montrer qu'on peut utiliser les fonctions classiques, donc ici, avec le mot-clé fonction, mais qu'on peut aussi utiliser des fonctions fléchées directement, et c'est d'ailleurs un petit peu plus rapide et un petit peu plus, entre guillemets, esthétique. Donc ici, point .map, et donc on va avoir x qui est la valeur courante, fonction fléchée, et ça va return x fois 2, comme ça, x fois 2. Et donc hop, ça fait exactement la même chose et c'est beaucoup plus rapide. Ok, donc ça c'est pour la méthode map. On va les réutiliser ces méthodes. Vraiment, c'est pas très grave si vous les retenez pas directement. Voilà, faut juste comprendre le principe de fonction fléchée, de fonction callback pour cette vidéo. Donc ça c'est une fonction callback sous forme de fonction fléchée, c'est-à-dire que c'est elle qui va être rappelée à chaque fois pour chaque élément du tableau. Ok, donc ça c'est map. On va le réutiliser, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va en dessous utiliser filter. Filter qui va nous permettre de filtrer un tableau, On va se faire const fruit, c'est vrai que j'aurais pu le garder, et on se refait fraise, pomme, pastèque, tiens, hop, pastèque ici. Ok, donc maintenant, filter qui nous permet de filtrer un tableau. On y va. On va mettre le résultat, vu que ça retourne également un nouveau tableau, on va se le mettre dans result filter, par exemple, est égal, et donc ici c'est fruit.filter. Ici, on commence avec une fonction classique et je vais vous montrer ensuite comment on fait avec une fonction fléchée également. Et donc ici, on va passer, alors juste je remets un petit peu en place, tac, fruit en valeur courante, vu qu'à chaque fois, ça va être un fruit qui va passer dans cette fonction. Et on a envie de retourner seulement dans un nouveau tableau les fruits qui ont plus de 4 lettres, par exemple. Et donc on va faire un return ici, return fruit.length supérieur à 4, comme ça. Alors, vous voyez que fruits ici, ce sont des chaînes de caractères. Eh bien, cette propriété length ici, c'est comme les tableaux. On avait fait, vous savez, les tableaux.length. Eh bien, les chaînes de caractères, c'est absolument pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir la longueur d'une chaîne de caractères. Par exemple, fraise ici, .length, ça retourne 2, 4, 6. D'accord? Il y a 6 caractères ici. Pomme, ça retourne 5, etc., etc. Donc, on va retourner dans un nouveau tableau tous les fruits qui ont une longueur supérieure à 4. Voyons voir si ce qu'on a fait fonctionne. Log result filter, et donc on a pomme, pastèque et oui. Et on a tout évidemment, vu qu'il y a tout qui est supérieur à 4. Ici on va mettre kiwi pour voir, kiwi, et kiwi n'est pas retourné. Vous voyez, et si je mets quelque chose d'encore plus bas, ABC comme ça, ABC n'est pas retourné également. Et si j'avais mis supérieur à 5, pomme va partir là, hop, pomme part, et ensuite si j'avais mis supérieur à 7 comme ça, fraise, hop, ça s'en va aussi, etc., etc. C'est la méthode filter, ok? Donc ici, à la limite, je vais laisser kiwi comme ça, puis on va mettre supérieur à 4 ici. Ou alors 5 pour enlever pomme et kiwi. Voilà, pour enlever pomme et kiwi. Donc ici, on a utilisé une fonction classique. Quand on utilise une fonction classique, on utilise le mot-clé fonction. Toujours pareil ici pour la valeur courante. Et on n'oublie pas de mettre un petit return ici. Le petit return pour à chaque fois retourner ce qu'on a envie de retourner dans le nouveau tableau. Ok? Et on peut utiliser également ici une fonction fléchée. Donc on y va, tac, 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 hop. La fonction fléchée, la valeur courante, ce sera fruit. On fait la petite flèche ici, et on va return à chaque fois fruit.length supérieur à, j'avais mis 5 par exemple. Et donc vous voyez que c'est beaucoup plus élégant et rapide ici, c'est-à-dire que ça tient en une ligne comme ça directement. Quand, encore une fois, on n'est pas obligé de... Alors ça, je vais faire CTRL-X, regardez. Hop, hop. Ici, par exemple, je peux faire log hello world et return fruit.length. Tac, return fruit.length comme ça. Donc, quand une fonction fléchée a plus d'une ligne ici, ou alors utilise plus d'une chose que d'un return, c'est-à-dire que de base, on va avoir un return ici, vous voyez, mais là, il y a aussi un console log. Mais on aurait pu aussi déclarer, je ne sais pas, une variable, on aurait pu faire toutes sortes de choses. Eh bien, à ce moment-là, il faut utiliser les accolades. Je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète, il faut utiliser les accolades. Mais s'il n'y a qu'un return, si ça tient qu'en une ligne avec un return, eh bien, on peut carrément enlever le mot-clé return, et on peut aussi enlever les accolades ici. On peut aussi enlever les accolades. Et hop, ça tient en une ligne, et en fait, ça comprend
ça implique en fait que voilà, on utilise return, ça tient d'une ligne, donc à chaque fois on a envie de return les fruits qui ont une longueur de plus de 5 ici. Voilà. Ok, donc à chaque fois, ces méthodes callback, on peut les écrire avec des fonctions classiques et des fonctions fléchées. On verra la différence entre les deux un petit peu plus tard quand on en saura un petit peu plus sur tout ce qui est objet, etc. Allez, on va pouvoir continuer. On en a une dernière, c'est notre dernière ici. C'est vrai que ça commence, ça tourne le temps un petit peu. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. On a reduce qui va permettre de réduire un tableau, c'est-à-dire en accumulant par exemple ces valeurs. Donc ici, on va se faire un nouveau tableau, const num tab 2 est égal, et lui va faire 1, 2, 3, 4 comme ça. 1, 2, 3, 4. Si on les additionne toutes, ça fait 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10. Jusque-là, rien de compliqué. Donc on va faire const reduced, par exemple, est égal num tab de 2, point reduce. Ici, ça prend la fonction callback, la fameuse, et on lui met cette fois A et B. A et B. On lui met deux paramètres. Et à chaque fois, on va return A plus B. A plus B, comme ça. Ok. Une fois qu'on a ça, on va loguer. Loguer reduced. Hop, et voyons voir ce qui se passe. On a bien 10 ici. On a bien 10. Ok. Donc ici, notre fonction callback, quand on utilise la méthode reduce, peut prendre plusieurs paramètres ici. Le premier va être l'accumulateur et le second va être la valeur courante. Accumulateur, valeur courante. Accumulateur de base, il démarre à 0. Et donc ça fait 0 plus B, c'est la valeur courante 1. Donc ça fait 1. Ensuite, B devient 2, donc ça fait 1 plus 2, 3. Plus 3, 6, plus 4, 10. D'accord? Donc, accumulateur, valeur courante. Accumulateur, valeur courante. Ensuite, on a ici, tac, on peut mettre une petite virgule après. On peut mettre une petite virgule et mettre un autre argument qu'on met ici à reduce. D'accord? On peut lui mettre un autre argument. C'est une valeur de départ pour l'accumulateur. Si je mets 10, par exemple, ça démarre à 10. Donc, on commence à accumuler à 10. Donc, ça commence le A ici à 10. Donc, ça fait 10 plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. D'accord? Donc ici, on peut mettre un second argument, donc il y a un second paramètre disponible à reduce ici. C'est-à-dire qu'on peut mettre la fonction qui est le premier argument qu'on lui passe, et le second va être 10 ici par exemple, mais j'aurais pu faire 100 aussi, enfin toutes sortes de choses quoi. C'est là où vous faites démarrer l'accumulateur à 100, et du coup, si on accumule 100 plus tout ça, ça fait 110 comme ça. Ça c'est reduce, qui est assez sympa également pour faire des accumulations avec un tableau. Ok, donc ça c'est les fonctions principales, les méthodes liées au tableau qui utilisent des callbacks, des fonctions callback. Et donc vous voyez qu'elles sont assez intéressantes. Il faut essayer de les séparer en deux groupes. Celles qui retournent un nouveau tableau comme filter et map, d'accord, qui vont retourner un nouveau tableau en fonction de ce qu'on exécute avec les fonctions callback. Et celles qui vont, par exemple ici, retourner une nouvelle valeur comme reduce, ou, je ne sais pas si je le prononce bien, reduce ou reduce, non, reduce je pense. Et for each par exemple qui permet de faire quelque chose avec chaque élément d'un tableau également, voilà, sans retourner de nouveaux tableaux. Donc c'est les méthodes qui utilisent des fonctions callback, pardon. On va beaucoup les utiliser, on les utilise beaucoup en JavaScript, donc ne vous inquiétez pas, à force ça rentre, mais sinon vous avez encore une fois la liste sous MDN si vous voulez un petit peu toutes les voir comme ça. Allez, on passe à la suite.